En 1950, nous avions 25 millions d'arrivées de tourisme enregistrées. En 1960, 80, en 1980, 300 millions. En 2000, on aborde presque 700 millions. Et comme je vous le disais précédemment, on est aujourd'hui autour de 924 millions d'arrivées de touristes internationaux. Ils sont fondamentales, le centre d'intervention. Dans quelle mesure le tourisme est un facteur de développement? Quels sont les impacts du tourisme sur le développement? Je vais commencer par les impacts positifs parce que je vais être plus long sur les impacts négatifs. En différençant tout de même les pays du Nord, les pays émergents et les pays moins avancés. Parmi les impacts positifs, il y a relevé l'impact économique, qui est tout de même considérable. Puisque l'activité générée par le tourisme correspondrait à 11% de la richesse mondiale. 11% du PIB mondial réalisé par l'activité du tourisme, qui bien sûr génère des effets induits, directs et indirects, sur d'autres activités, à savoir la restauration, l'activité du bâtiment, le transport. Des effets destructeurs sur l'environnement. Souligner les limites sociales et culturelles. Parler des renforcements des inégalités territoriales, inégalités spatiales. Montrer les risques de dépendance. En ce qui concerne la pression foncière, comme chez nous, le phénomène de pression sur le sol se retrouve dans différents lieux touristiques du monde. En Asie, la pression foncière est très forte, en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, en Indonésie, en Philippines, où la manière forte a même été parfois utilisée. En Philippines, on a rasé des villages, carrément, on a venu l'armée pour déloger paysans et pêcheurs et installer des complexes touristiques, des golfs. En Thaïlande, le tsunami de décembre 2004 a paru une aubaine même pour certains tour opérateurs qui pensaient pouvoir profiter des espaces vagues pour les réinvestir au niveau du tourisme, compte tenu que ces paysans ou petits pêcheurs n'avaient pas de type de propriété. Que 2 millions de mineurs sont sujets au tourisme sexuel. Devenu la spécialité de certains États comme le Sri Lanka, le Thaïlande, la Philippine, le Mexique. C'est vrai que depuis 1996, il y a eu un congrès mondial autour d'une association qui s'appelle ECPAD, qui lutte contre le tourisme sexuel et qui a l'appui aussi de grands tour opérateurs, il faut le signaler. On peut aussi dénoncer certains régimes politiques qui déplacent brutalement les populations ou la main-d'œuvre pour construire des espaces touristiques, comme le Myanmar, l'ex-Birmanie. Dans ce pays où toute opposition est muselée, les villages ont été entièrement détruits, des populations déplacées à des fins touristiques. Alors certaines agences pensent qu'il faut tout de même proposer des voyages dans cette direction, parce que la démocratie elle est contagieuse, elle peut faire modifier les données. Mais est-ce que le régime franquiste a été modifié par le tourisme entre 1960 et 1975? C'est l'essor du tourisme de base restreint qui a fait modifier le régime franquiste. Je ne pense pas. On va aussi mettre l'accent tout de même sur les solutions alternatives qu'on peut aujourd'hui proposer pour ce tourisme. Quel tourisme durable pour demain? Quelle forme alternative pour le tourisme? Nombreuses propositions pour un autre tourisme, on peut relever 4 formules. La formule du tourisme dit responsable. C'est ici le logo de l'association pour un tourisme responsable. Il alterne en général l'activité culturelle et l'activité de rencontre avec les acteurs locaux. En 1997, avec Bonne et Planète, le voyagiste Atalante, à l'initiative de ce logo, a déposé une charte éthique du voyageur. Partant du principe qu'il n'y a pas de mauvais touristes, mais il y a surtout des gens mal informés. Je donne quelques extraits de la charte. Chaque pays vit selon un rythme qui lui est propre. Dans certains cas, la hâte et l'impatience ne sont pas les meilleurs moyens de s'attirer la sympathie.
ou encore, une bonne photo se fait avec son sujet. Pas contre lui. Le tourisme solidaire, quatrième formule, qui s'inscrit dans une perspective à la fois responsable et équitable, mais qui est plus directement associé au projet de solidarité, semaine de solidarité, au cœur du sujet. Soit que le voyageur soutienne des projets de développement, soit qu'une partie du prix du voyage serve au financement d'un projet en partenariat avec la communauté d'accueil. On privilégie le logement chez l'habitant, soit habitat familial, soit campement villageois. En tout cas, il s'agit d'infrastructures conçues par les autochtones, par les acteurs locaux. On est sensible aux questions environnementales. On veille à une répartition équitable des bénéfices. Et donc l'implication dans les projets de développement accompagne toujours ces voyages. Comme ici en Équateur, le prélèvement solidaire finance une cantine scolaire ou de maternelle. Ça peut être avec Écoutour, le financement du mobilier d'une garderie périscolaire dans le sud du Cusco. Le voyage solidaire fait en sorte d'utiliser les prestations locales. Ici, le transport. Sur la base des mêmes valeurs, 23 voyagistes organisant des voyages solidaires relèvent aujourd'hui de l'ATES, qui cherche à les mettre en réseau et qui a défini une charte également. Et cette charte repose sur deux concepts fondamentaux qu'on peut lire au milieu de cette page. Le tourisme est un outil d'aide au développement local des territoires d'accueil. L'ensemble du projet est élaboré et géré en partenariat étroit avec les communautés locales et leurs représentants. Les voyagistes membres actifs de l'ATES répondent tous à des critères fondamentaux qui définissent le tourisme équitable et solidaire. Et ils signent tous cette charte. Les 10 critères. Les populations locales sont au cœur du processus d'accueil. L'opérateur choisit des partenaires organisés autour de projets de développement bénéficiant à la collectivité. Dans son numéro 4, l'opérateur organise ses voyages en veillant à respecter les équilibres économiques, sociaux et environnementaux. L'opérateur favorise la rencontre et l'échange dans la conception de ces voyages. Il milite pour un tourisme équitable et solidaire. Numéro 7, l'opérateur met à la disposition du voyageur la répartition du prix du voyage. Transparence. Il informe sur les opérations de développement et de préservation de l'environnement. Il sensibilise ses voyageurs sur chaque destination. Enfin, numéro 10, l'opérateur organise son fonctionnement et fixe le prix de ses voyages de manière à dégager une marge affectée à un fonds de développement. Ce fonds est alloué aux populations d'accueil et à ses destinations. Au niveau mondial, ça pèse pas lourd. C'est moins de 1% du tourisme mondial, du voyageurs. Mais on peut penser que cette forme de tourisme correspond mieux à un sens citoyen. Je pense qu'il évoluera dans un sens positif et contribuera au développement si, effectivement, nous, citoyens, prenons conscience de notre responsabilité et qu'on peut, par certains choix, orienter le tourisme. Par certains choix ou certains refus. Orienter le tourisme. Et je terminerai par cette formule d'Atalante. Il n'y a pas de bon ou mauvais tourisme. Mais seulement des gens mal informés.